Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro, je vous emmène à la découverte du lac Baleine. Le lac Baleine qui a été récemment inscrit au patrimoine national par le ministre des Arts et de la Culture. Pour la suite, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue au lac Baleine. Nous débutons la découverte par une randonnée en boucle autour du lac et nous la terminerons sur les berges du lac en lui-même. Situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Bafoussam, le lac Baleine est l'une des attractions touristiques phares de la région de l'Ouest. C'est un lac de cratère qui s'est formé il y a des millions d'années à la suite d'une éruption volcanique. Ce qui marque au premier regard, c'est la végétation luxuriante du site. Bien entendu, en saison sèche, cela transparaît moins. Cette pente de quelques kilomètres, d'une quinzaine de minutes pour arriver au sommet du cratère. Le cratère a un diamètre de plus de 300 mètres avec une eau aux couleurs changeantes. Il est bordé d'arbres de multiples essences, ce qui peut expliquer sans doute les variations de couleur de ces eaux. Les excursionnistes peuvent explorer le site en effectuant une randonnée en boucle autour du cratère. Ils cheminent quelques instants sur la crête. C'est un moment privilégié de calme où vous pourrez profiter pleinement de la faune et de la flore. Le sommet du volcan offre une vue panoramique sur le lac, sur la ville de Bafoussam, le relief et les villages environnants. Le site est propice pour des activités de détente, pique-nique, shooting photo et autres. Durant cette jolie balade, vous traverserez une forêt d'eucalyptus qui compte environ 18 000 arbres. Il s'agit en effet d'une réserve forestière qui couvre une superficie d'environ 309 hectares. Le site est également occupé par les populations riveraines qui pratiquent l'agriculture vivrière. La balade se termine au pied du cratère. Ici, ce qui attire de prime abord l'attention du visiteur, c'est la présence d'aménagements des lieux de culte pour les religions dites traditionnelles qui lui trouvent un caractère sacré et pensent qu'il est habité par des esprits protecteurs. Le lac abrite une population de poissons qui attire des pêcheurs riverains. La baignade sur les eaux du lac est autorisée, mais cela nécessite une bonne aptitude des techniques de la nage. Plusieurs légendes se racontent autour de ce site. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de M. Tassa, responsable des affaires culturelles à la chaufferie Baleine. L'origine de Baleine, c'est-à-dire que Baleine veut dire franc-viseur, dit Lontam. Et lorsqu'on parle de Lontam, c'est un peuple qui est arrivé sur ce site il y a de cela, on va parler de 4 siècles. Et sur ce site, nous avons plusieurs sites touristiques qui sont des sites à caractère sacré parce que ce sont des lieux où on pratique, n'est-ce pas, des rites et des rituels. Alors, ce qu'il faut signaler par rapport à tous ces sites, il faut dire que tous ces sites sont des sites où la population, n'est-ce pas, va se recueillir. Et dans ce lac, n'est-ce pas, permet à la population, n'est-ce pas, de déplorer les dieux de Baleine pour que, n'est-ce pas, les mauvais sorts partent de là. D'aller, n'est-ce pas, faire des sacrifices pour obtenir, n'est-ce pas, comment je veux dire, le bien-être. Parlez-nous des légendes qui se racontent autour de ce lac, en plus de l'histoire de la dame qui avait disparu. Alors, l'une des choses qu'il faut déjà préciser, c'est que le roi ne s'y rend jamais au lac. Donc, ça, c'est une particularité. Beaucoup de gens me posent la question. Ce sont des raisons sacrées, donc on n'entre pas à l'intérieur. On dit le roi, c'est le lac. Moi-même qui suis Baleine, je l'ai découvert sans même savoir où ça se trouvait. Et on le voyait dans des livres, on parlait déjà du lac Baleine dans les livres déjà. C'est un livre qui venait d'ailleurs avec la fameuse histoire de la blanche qui avait disparu dans le lac parce qu'elle était venue voulant, n'est-ce pas, prendre les œufs d'un de ces gros oiseaux et qui finalement s'est retrouvé emporté dans l'eau.
Et jusqu'à ce jour, le corps n'a jamais été retrouvé. Donc, et on dit qu'elle est devenue la femme, n'est-ce pas, des chefs de ces lacs-là. Est-ce qu'il y aurait des jours interdits au lac pour aller au lac? Bien entendu, ce qu'il faut signaler, c'est que dans le contexte du peuple baleine, le peuple baleine vit sur un calendrier, donc la semaine va sur 8 jours. Et donc parmi les 8 jours, donc, il y en a 3 qui sont interdits de ne pas aller au lac. On a comme le jour qu'on appelle le Fessa. Alors Fessa, c'est un jour de marché sur la tribune. C'est un peu un jour d'appel au niveau, n'est-ce pas, de la chefferie. Et il y a un marché qui est fait de 6h jusqu'à 12h. Et ça avait été pensé parce que, effectivement, comme c'était un jour interdit, on ne va pas au champ, on ne va pas visiter les lacs, on ne va pas dans le lieu sacré. C'est un lieu de mobilisation où on peut se voir, on peut échanger, on peut faire des trocs et autres. Et donc c'est un jour où on ne va pas au lac. Le deuxième jour dont on ne va pas au lac, c'est le Lekwemeton. On n'y va pas parce que c'est un jour où l'armée, donc ce jour a été baptisé par le nom d'une société secrète qu'on appelle le Kwemeton, qui a su braver, n'est-ce pas, par leur force et leur sang pour, n'est-ce pas, sauvegarder le village. Et donc on consacre ce jour pour eux, pour les célébrer. Et ça fait que le roi, au même titre, n'est-ce pas, échange avec cette société secrète. On a le jour Les Cambo. C'est aussi un grand jour où on n'y va pas au lac. Et c'est un jour aussi qui, n'est-ce pas, est consacré pour une société secrète qui a défendu le territoire baleine. Donc le reste de jours, on y va, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis toujours, il faut y aller avec l'onction de Sa Majesté et accompagné par un guide initié, Pourquoi le nom baleine particulièrement à ce site-là alors que les autres ont des noms différents? Oui, bien entendu, parce que vous savez, lorsque le peuple baleine, n'est-ce pas, migre des différents sites pour arriver à ce site-ci, on a donc ce lac qui mène cette activité, c'est-à-dire qui quitte de son site initial pour se retrouver sur un autre site. Et directement, ça fait un grand écho dans tout le village et au voisinage. Et avec cet aspect assez particulier, il y a un certain nombre de choses, de rituels et autres dont je ne pourrais pas vous le dire ici, parce que c'est sacré, qui ont, n'est-ce pas, amené le peuple à ce qu'on appelle ce lac, qu'on lui donne le nom de lac Baleine, qui porte effectivement le lac Baleine, parce que les particularités qu'il a, les autres ne l'ont pas. Et quand on regarde la disposition ou la position de la chefferie, il faut dire que la chefferie se positionne toujours avec un retrait, un lac à Baleine. Donc du coup, ce lac a apporté tellement beaucoup de bonheur. Vous voyez, pardon. Sur ce site, la chefferie est installée ici depuis le XVIIe siècle. Donc depuis lors, elle ne s'est plus jamais déplacée. Et quand on regarde le nombre de chefs qui y sont passés, la population est restée, le village a grandi, et on se dit, alors là, ce lac, c'est le lac vraiment qui est un lac fédérateur qui mérite de porter le nom Baleine. Monsieur Tassa, merci. C'est moi qui vous remercie et je profite, n'est-ce pas, de cette vitrine, n'est-ce pas, pour envoyer les salutations de Sa Majesté Fonongo, qui aujourd'hui a une philosophie sur ce qu'il a appelé le retour aux sources. Retour aux sources pour lui, depuis sa prise de règne en 2012, il a décidé, n'est-ce pas, de lancer cette philosophie de retour aux sources qui permet, n'est-ce pas, de faire renaître tout ce qu'on a perdu et de ramener tous ses fils dans le village afin qu'ils reprennent. Déjà qu'il a lancé l'apprentissage de la langue Nérapelon depuis près d'1 an aujourd'hui. Il a, n'est-ce pas, rénové le festival qui est un peu la vitrine de Baleine qu'on appelle le Gungun, qui se passe tous les 2 ans.
il a donné une autre image, une autre vision de ce festival qui ne sera pas appelé festival socioculturel comme les autres qu'on entend partout. Ce sera appelé le festival patrimonial de ballet. Chelsea. C'est par ce rituel de bain que nous mettons un terme à la découverte. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Le sang. Et ils m'ont dit, suis ton cœur, si tu veux le bonheur. Mais mon cœur me fait peur, il aime ce que je ne peux avoir. Comme tout le monde, je veux être riche, vivre de ma musique, fonder ma famille. Selon mon père, je dois pas troquer mes principes, mon âme pour des choses futiles. Mon cœur lui peut prendre ce risque. Ils me disent de suivre mon cœur, que si je veux le bonheur, mais moi